Du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dit d'écouter ton Fils bien-aimé, fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui qui t'aime, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai.
Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, que parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la
nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Veuillez vous mettre debout. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, unis les uns aux autres autour de la table eucharistique, la table fondée par Jésus-Christ lui-même dans sa passion, sa mort et sa résurrection, lieu de résurrection pour toute personne qui croit en lui. Je voudrais, avant de partager avec vous la méditation de la parole de Dieu, transmettre à Madame Bello, à son époux et à toute sa famille la gratitude de Monseigneur Jean-Jacques Courson. Il est touché par l'intuition spirituelle qui a fondé ici un signe lié essentiellement à la dévotion à Marie par l'acronyme Notre-Dame de Fidélité. Monseigneur est donc uni à tous ceux qui ont répondu comme lui à l'appel de ce matin, et pour nous tous, il souhaite un bon cheminement dans le temps de carême, mais surtout dans la perspective de la parole de Dieu de ce jour, un renouvellement de l'espérance dans la résurrection. Frères et sœurs, le temps de carême est une opportunité de rappeler à l'homme
sa destinée. Selon qu'on se situe dans la tradition ou bien selon qu'on s'appuie sur des choix d'ordre transcendantal, on se pose tous la même question. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous allons devenir? L'homme est venu sur la terre pourquoi? Et en quoi consiste sa vie? C'est-à-dire, quelle est la consistance de sa vie? Dieu merci, la liturgie de l'Église catholique, à travers ce temps précieux de carême, donne une réponse. Mais cette réponse se situe dans la perspective de la foi. Donc, dans la perspective de la foi chrétienne. Selon la foi chrétienne, la destinée de l'homme, c'est son origine. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, selon la perspective de la foi chrétienne, la source de l'homme, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, telle que la Bible décrit la nature de Dieu, c'est la gloire. Donc l'homme créé par Dieu est destiné à la gloire. La gloire, en quoi consiste-t-elle? La Bible la définit comme présence de Dieu. Parce que là où Dieu est présent, la gloire manifeste le bon, le beau et le bien. C'est donc pour nous une grande joie de pouvoir entendre cette parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes tous destinés à la gloire de Dieu. Et cela nous est expliqué à travers les différents textes que nous venons d'écouter. Nous avons écouté dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Oui, en effet, parce que lorsque Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, cette image a été ternie par le péché, c'est-à-dire le refus de l'homme d'être en Dieu. Et depuis lors, Dieu n'a jamais arrêté son dessein bienveillant. Il n'a jamais tenu compte de ce péché pour arrêter son projet sur l'homme. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on voit à travers surtout l'Ancien Testament des multitudes d'alliances que Dieu fait avec des humains pour renouveler son projet. Et dans le récit que nous venons d'entendre, il s'agit de l'alliance avec Abraham, un récit assez épique, parce que ceux qui sont dans la perspective culturelle, traditionnelle, pourraient dire, mais quel est ce Dieu qui demande à un homme de sacrifier son fils? À la réalité, on le comprend au bout du récit que Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham tue son fils. Parce qu'en fait, Isaac est son fils unique, qu'il a reçu comme un don de Dieu lui-même dans les difficultés, puisqu'il était très âgé, lui et sa femme. Et finalement, le récit montre que Dieu ne veut pas que Isaac meure, et il le substitue à un bélier, enfin un agneau, qui sera sacrifié pour que les descendants d'Abraham et d'Isaac restent dans le projet de Dieu. Et Dieu lui-même le dit, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Voilà la gloire de Dieu. En définitive, Dieu n'arrête jamais ce projet de gloire sur la vie de chacun d'entre nous. Et il l'a tellement accompli que son fils Jésus lui-même, en venant dans le monde accomplir ce projet, a donné pour nous qui croyons qu'il est fils de Dieu et Messie, un sens nouveau à la gloire. Nous les hommes, pour nous, la gloire, c'est plutôt le succès, la prospérité, la performance, la possession de certains biens. Mais Jésus a réalisé que tout ça ne peut être compris que dans le sens de l'amour. Et parce qu'il nous aimait tellement dans le projet de son Père, que cet amour l'a conduit jusqu'à la mort, à la souffrance et à la mort. Et c'est sur la croix que Jésus a défini le sens de la vraie gloire.
puisque désormais, tous ceux qui croient que Jésus est sauveur en regardant la croix savent qu'il n'est pas resté sur la croix et que la croix n'est que le signe de son amour, mais qu'il est mort et il est sorti de la mort. Et en sortant de la mort, il a promis à tout homme qui croit en lui qu'il ne mourrait plus. Voilà aussi le sens de la gloire. Le sens de la gloire, c'est être capable de donner sa vie pour les autres. Et il n'y a pas une personne qui, mieux que la Vierge Marie, ait manifesté cet attachement à cette orientation de salut. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus prend avec eux, et le récit de Marc est très précis. On dit, il prend avec lui eux seuls, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi eux seuls? La précision n'est pas anodine. C'est parce que avant qu'il monte sur la montagne, il s'est passé quelque chose. En fait, Jésus venait de dire à ses disciples que quand ils vont aller à Jérusalem, il va souffrir, on va l'arrêter, il va être jugé, condamné, il va mourir. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous avez connu la réaction des disciples. Ils ont commencé à dire, mais c'est qui ça? C'est le Messie ou bien c'est pas lui? Nous, on le suit pour être des grands aussi. Et puis il dit, il va mourir. Non, ça, c'est pas le projet que nous, on connaît. Et donc, il y a eu des dissensions entre eux, des disputes. Déjà, même pour savoir qui est le plus grand, et dans l'évangile de Luc, on met Pierre en avant qui dit, non, mais ça ne se passera pas comme ça. Et Jésus de lui dit, arrière-moi, Satan. Tes vues ne sont pas celles de Dieu. Et donc, effectivement, Jésus les prend avec eux dans une sorte de pédagogie. Venez pour comprendre la réalité de ma mission. Pour comprendre, pour que vous compreniez, quand je dis que je vais souffrir et que je vais mourir, ce que cela signifie pour vous et pour l'humanité. Donc, ce qui se passe sur cette montagne, qui est le lieu de l'initiation, c'est la manifestation, effectivement, de la gloire de Dieu et son sens. Quand ils arrivent sur cette montagne, Jésus est complètement, le mot transfiguré est français, mais il n'est pas assez fort pour dire ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que le récit dit que personne ne pouvait le regarder. Il était d'un éclat si brillant qu'on ne pouvait pas le regarder. Et cet éclat manifeste déjà l'anticipation de ce que Jésus désigne comme l'état originel de l'homme quand Dieu le faisait. La gloire qui habite l'homme et que Jésus a manifesté sur cette montagne, c'est que l'homme doit vivre avec Dieu pour toujours et éternellement. Et l'éclat de la blancheur de Jésus manifeste effectivement cette éternité, cet accomplissement, cette plénitude. Et pendant qu'on vit, quand on est en communion avec Dieu, quelquefois il nous arrive de vivre cette plénitude. Quelquefois on se dit, mais je me suis réveillé aujourd'hui, je me sens tellement bien. Ou encore devant une réalité difficile, on est sorti et on se dit, vraiment Dieu est fort. Voilà déjà des indicateurs de cette gloire. Et les enfants de cette terre qui vivent ces expériences sont en ce temps de carême consolidés dans leur engagement, puisque le temps de carême nous rappelle que nous devons faire l'expérience de notre faiblesse pour que Dieu compte dans notre vie. Et chaque fois qu'il y a des petits signes de ce sens de la gloire de Dieu dans notre existence, cela doit réconforter notre marche. Car nous sommes tous en alliance. Chacun de nous est en alliance. Et pour ceux qui sont catholiques ou bien chrétiens, tout court, cette alliance, c'est le baptême. C'est le baptême qui est nécessaire pour bénéficier de cette gloire éternelle, de cet accomplissement, de cette plénitude. Et le temps de carême nous est donné pour nettoyer un peu cette grâce qui nous a fait enfants de Dieu. Et je voudrais achever cet appel de la parole de Dieu en rappelant que Jésus demande à ses disciples, Pierre qui dit « Restons ici, c'est trop intéressant, ne descendons plus, en bas là-bas c'est trop compliqué ». Jésus lui dit « On va descendre ». Et d'ailleurs, si on descend, vous ne parlerez pas de ce qui se passait jusqu'à ce que j'accomplisse ce qui vient de se passer, donc sa résurrection.
Mais il leur dit, il leur permet d'entendre l'attestation du Père par la voix. Lui que vous venez de voir, c'est mon Fils bien-aimé. Autrement dit, si vous voulez demeurer dans ce que vous avez vu, écoutez-le. Donc ce temps de carême est vraiment une bonne opportunité puisque la parole de Dieu nous rappelle ce que nous sommes essentiellement. Des filles, des femmes, des hommes et des garçons créés pour la gloire de Dieu, mais qui doivent écouter le Fils du Père, transfiguré, ressuscité d'entre les morts. Je ne pense pas qu'il y ait un programme plus facile que celui-là. Écoutez Jésus au quotidien, c'est tout. Il a les réponses à toutes les interrogations qui surgissent de notre vie. Et c'est en cela que je me réjouis d'être là avec mes frères ce matin à l'occasion du 7e anniversaire du sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, selon les évangiles, a toujours écouté son Fils. Même quelquefois dans des situations un peu difficiles. Vous vous souvenez quand ses parents le retrouvent au temple. Mais mon fils, dit-elle, pourquoi tu nous as si fatigués, on te cherche partout. Vous connaissez la réponse du petit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois être aux œuvres de mon Père? Donc, quelquefois, ça a été un peu difficile. Mais Marie a toujours écouté son fils. Elle n'a rien dit après. Imaginez-vous que ce soit entre nous. Un papa ou un maman que le fils est perdu, il n'a pas dit à la maison où il doit aller. Mais quand on le retrouve, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit bien, pas que les oreilles, on dit bien plus. Marie ne dit rien. Son fils lui rappelle une révélation et elle accueille ça dans son cœur. Elle ne dit rien. Voilà comment un modèle d'écoute de Jésus-Christ. L'écoute active se fonde sur une promesse. Marie, ce qu'il pose, même qu'il soit humainement incompréhensible, il y a dans ses actes un dévoilement qui va se faire dans tous les cas. Nous sommes donc dans une situation d'assurance quand nous avons la Vierge Marie dans notre cheminement de foi. Parce qu'elle est un modèle de méditation du mystère de Dieu. Marie n'a jamais bronché. Depuis qu'elle a dit, mais comment cela va se passer puisque je ne suis qu'une jeune fille et que dans notre culture, on ne peut pas faire d'enfant tant qu'on ne s'est pas marié. L'ange Gabriel lui a dit, tout se passera selon la volonté de Dieu sous la force de l'Esprit Saint. Depuis lors, elle n'a plus posé de questions. Voilà donc un modèle d'écoute de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est une action. Ce n'est pas de la passivité. Parce que certains pensent que croire en Dieu, c'est un peu une façon de se cacher dans une sorte de faiblesse. Et parfois, on se moque de ceux qui croient parce qu'on dit c'est parce qu'ils ne sont pas forts qu'ils croient en Dieu, c'est l'opium, comme certains l'ont dit. Non, c'est faux et c'est grave. C'est faire preuve d'une étroitesse d'esprit. Parce que l'homme, quand on le regarde, il y a tellement de contrariétés et de choses qui ne sont pas logiques dans sa vie que l'homme lui-même devrait dire, mais si les choses ne sont pas si intelligibles, c'est qu'il doit avoir quelque chose de précieux, il doit avoir quelque chose au-delà de nous. Et effectivement, au moment où l'homme se posait la question de cette réalité de l'homme, Dieu lui a répondu, c'est moi qui suis à l'origine et à la fin. Et donc, je voudrais finir en disant merci. Merci à notre maman d'avoir accueilli cette intuition spirituelle, d'offrir à ce village, j'allais dire même à la paroisse et au diocèse, une occasion de venir ici trouver un modèle d'écoute de la parole de Dieu, la Vierge Marie. Et en la trouvant, de bénéficier de son intercession et de sa prière pour toutes les familles de ce village, pour toutes nos familles dans ce diocèse et même pour le monde entier. Que donc cette Eucharistie nous donne l'occasion
de raviver la grâce de notre baptême, de notre alliance avec Dieu, et de solliciter le secours de la Vierge Marie, et en particulier Notre-Dame de fidélité, pour que la gloire qui nous a été promise et qui a été installée en nous se manifeste aussi dans notre engagement social. Amen. Amen. De la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les pasteurs de ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres qui descendent de la montagne pour rejoindre les périphéries essentielles de nos quartiers et familles afin de leur annoncer la bonne nouvelle de l'amour. Seigneur, écoute-nous. Pour les dirigeants de nos nations, qu'ils sachent écouter la voix du Père, miséricordieux afin d'être des artisans de paix et de développement intégral. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes et les CEB, qu'elles soient de véritables lieux d'éducation à la fois pour annoncer de la parole de Dieu et le témoignage de l'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté en prière, afin que nourrie de la parole de Dieu et de l'Eucharistie qui transfigure, elle soit le lieu correct de la tendresse et de la joie partagée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Par le Christ notre Seigneur.
cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. L'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ est notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre Pape François, notre administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Jacques Kofi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de ce village. Et souviens de la miséricorde de tous les défunts
accueille dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur Madame Pelot, la donatrice de cette œuvre, pour la gloire de ton nom. Sur elle, sur ses projets et activités, nous implorons ta miséricorde. Sur son époux, nous implorons ta miséricorde. Sur notre assemblée eucharistique, nous implorons ta miséricorde. Sur ce village, nous implorons ta miséricorde. Sur le chef et sa notabilité, nous implorons ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde si défiguré par la violence et la guerre. Donne la paix à nos familles respectives. Donne la paix à notre Afrique. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Intervention, celle de Maman Pello, la donatrice de ce sanctuaire, sur cette grotte, dédiée à Notre-Dame de Fidélité. Je voudrais, avant de passer la parole, dire merci à Monseigneur Félicien Guissé, vicaire délégué, le vicaire délégué, parce que nous avons un administrateur apostolique. Sinon, il faut entendre aussi vicaire général. Voilà. Merci, Monseigneur. Merci au curé doyen, le Père Anselme, vous le connaissez bien. Dans le doyenné de Gagnoa, il y a Gagnoa, je ne vais pas dire le nom dédié, mais pour que nous comprenions simplement, il y a le doyenné de Gagnoa, ceux qui sont à Divo au milieu, puis au sud, là-bas, Grand Larou, qui regroupe un certain nombre de paroisses. Il y a 3 curés doyens qui coordonnent l'activité pastorale auprès de Monseigneur, en accord avec le vicaire général, le vicaire délégué. Et dans le doyenné de Gagnoa ici, qui va jusqu'à Bayota en passant par Oragayo, Gagnoa, plateau Gagnoa, jusqu'à Guibérois ici, celui qui est le curé doyen qui supervise au niveau de la pastorale, c'est le Père Anselme. Merci mon Père. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous tous, les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Merci. Merci d'être là. Merci à vos parents du Badi. C'est ça, maman. Voilà, merci d'être là. Merci d'être là toujours. Merci. Alors, nous passons la parole à maman pour son mot. Merci. Monsieur, madame, comme nous sommes dans un lieu spirituel, je vais vous dire tout simplement merci de pouvoir m'écouter 2 minutes. L'événement qui nous réunit en ce jour béni de Dieu
est particulier. Il nous permet de fêter ensemble le 7e anniversaire de l'installation de la Vierge Marie à Niemprayo. L'anniversaire que nous fêtons est lui-même particulier. Il est le 7e, chiffre divin. Il marque la fin d'un cycle et indique le début d'un autre. En effet, c'est le 11 février 2017 que la Vierge, la Divine Mère, a installé à sa demeure de Niemprayo, dans cette cour que nous avons baptisée Saint-Pierre. Et la Mère de l'humanité a pris le nom de Notre-Dame de Fidélité. Celle dont la foi est inébranlable, celle qui est toujours présente, celle qui répond toujours aux sollicitations de ces enfants que nous sommes tous, celle qui apporte la paix, la vérité et la vertu. C'est à juste titre que cette cérémonie se déroule dans la rue de la Paix à Niemprayo. Les 7 années écoulées ont constitué une période d'imprégnation. Chaque année, nous nous sommes retrouvés ici pour invoquer la Mère de Jésus, pour la présenter aux populations du village et à leurs invités venus de partout. La fête a toujours eu lieu le 11 février. Cette année, en raison de la canne, nous l'avons placée à ce jour. Et nous n'avons pas eu tort. Car, par l'ésurrection de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, les éléphants sont revenus à la compétition par miracle, pour donner à tout un peuple sa plus grande joie en remportant le trophée continental. À présent, dans l'allégresse, l'heure est venue d'ouvrir grandement les portes du sanctuaire au grand public. À tous ceux ou à toutes celles qui éprouvent un besoin de prier ou de se recueillir, sollicitant la bienveillance de Notre-Dame de Fidélité de Niemprayo. Ma joie est immense de vous voir réunis ce matin pour contribuer à l'ouverture d'une nouvelle page de notre parcours commun. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de vous remercier une fois de plus d'avoir honoré ce rendez-vous. Notre admiration et notre reconnaissance vont à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à son épouse, Madame Dominique Ouattara, Première Dame, encouragement ne nous ont jamais fait défaut. Leur intérêt pour l'œuvre réalisée démontre la profondeur de leur foi en Dieu et leur amour en la paix. Mesdames et messieurs, par votre présence régulière à la célébration de l'anniversaire du sanctuaire marial de Niemprayo, chacun d'entre nous a apporté une pierre à l'édifice. Dans cette construction, le clergé des Gagnois m'a été d'un apport indéniable. Il a toujours permis qu'un de ses membres anime la messe de célébration de l'anniversaire ou de présider des moments de recueillement. Là, Monsieur, Monseigneur Félicien, représentant l'évêque de Gagnois, je remercie tous et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont toujours contribué à la fête dédiée à la Vierge Marie. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont toujours honoré de leur présence cette cérémonie annuelle. À leur tête, je place le préfet des régions et ses sous-préfets entourés de tout le corps préfectoral.
Je remercie le Père célébrant, le Monseigneur et son équipe pour la belle messe dont il nous gratifie comme à chaque raconte. Je remercie les cadres de la région du Gop qui nous accompagnent dans cette quête spirituelle. Je remercie les chefs religieux, les communautés villageoises, les chefs des cantons, les chefs de village, les chefs de communauté pour leur présence assidue. Je n'oublie pas ma modeste famille, je n'oublie pas la grande presse pour son efficacité. Je salue les délégations venues de Dinyago, de Bayota, de Ouaragayo, d'Issia et surtout de Biabou dans la sous-préfecture de Ouaragayo. Élevons nos voix pour que tous les croyants de la terre aillent témoigner jusqu'aux confins de l'espace que la mer a une fois encore été vénérée sur la terre, notamment à Niaprayo, dans la rue de la Paix. Bonne fête à tous et à tous. Merci d'être là, que Dieu nous bénisse. Spirituel. Et nous souhaitons à tous ceux qui sont ici d'être témoins de cette symbolique à transmettre. Nous avons été très heureux d'entendre que désormais ce sanctuaire est ouvert au public. Et je pense que c'est même le sommet de cette célébration, car en réalité, un lieu dédié à Dieu doit constituer un ferment d'unité et de rassemblement. Merci beaucoup. Nous allons donc avancer devant la grotte où nous allons dire 3 Ave Maria aux intentions. Notre secours est dans le nom du Seigneur. En ce jour qui t'est consacré, Seigneur, nous nous tenons devant ce sanctuaire pour compter sur la prière de notre maman, celle que nous avons reçue comme mère de ton Fils Jésus-Christ pendant qu'il était sur la croix. Il a donné à Jean, ton disciple, comme mère. Et depuis lors, tous les croyants en ton Fils l'ont reçu comme mère, et nous aussi. En ce jour du 7e anniversaire de ce lieu dédié à Notre-Dame de Fidélité, nous voulons implorer, Maman Marie, ta prière en faveur de nos familles respectives, liées les uns aux autres ici, dans leur intention personnelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.